Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, en tout cas pour ceux qui côtoient l'écosystème Cosmos. C'est l'interopérabilité. Et là, je vais mettre le doigt sur quelque chose qui, à mon sens, devient un peu ridicule, même si ça se comprend à l'heure actuelle. C'est cette multitude de, de protocoles. Enfin, c'est des protocoles qui se dupliquent. C'est-à-dire que on a là, je vous ai mis en exemple sur mon Paint le protocole Curve et le protocole AAV. Donc, c'est des données qui viennent de d'Efilama, le site. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui regroupe des métriques, des statistiques sur les différents environnements de la défi. Et en l'occurrence, Curve, qui est le protocole qui a la TVL la plus élevée, donc la Total Value Locked la plus élevée. Et on voit que Curve a été déployé sur Avalanche, sur Ethereum, sur XDAI, sur Polygon, sur Arbitrum, sur Phantom. Alors évidemment, la partie la plus importante, c'est Ethereum. Curve cumule 16 milliards de TVL, et rien que sur Ethereum, il y en a plus de 14 milliards. Donc c'est essentiellement sur Ethereum que ça se passe. Mais de par la hype des autres blockchains de type plateforme de smart contract, et aussi parce que les fees sur Ethereum sont inaccessibles, donc pour toucher un maximum de gens, euh, ils ont déployé aussi sur d'autres blockchains, donc sur Avalanche, sur Ethereum, sur XDAI, sur Polygon, sur Arbitrum, sur Phantom. Souvent, ils ont même été payés, puisqu'en fait, Curve est tellement connu et AAV aussi est tellement, les deux protocoles sont tellement connus, ils ont une TVL de 16 milliards pour Curve, de 15 milliards pour AAV, que en fait, il y a une démarche de la part de la communauté d'Avalanche, il y a des fonds qui sont débloqués pour que Curve et AAV viennent déployer leur application sur, euh, sur leur plateforme. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Déjà, c'est qu'en fait, les TVL sont pas accessibles entre les blockchains, c'est-à-dire qu'en fait, la liquidité qu'il y a sur Ethereum n'est pas accessible sur Avalanche. Donc, il y a une liquidité sur Avalanche et une liquidité sur Ethereum. Et en fait, c'est pratiquement deux applications différentes. Même si c'est un copier-coller, même si c'est les mêmes. Alors déjà, en soi, que ce soit un copier-coller, c'est déjà pas terrible. On va déployer plusieurs applications à différents endroits, donc en termes de maintenance, en termes de, oui, essentiellement de maintenance, c'est coûteux, c'est du temps. Ensuite, c'est surtout cette liquidité, c'est-à-dire que vous avez défini un protocole, mais c'est pas un protocole standard, il dépend de la plateforme sur laquelle vous tournez. Bon, alors oui, c'est standard dans le sens où c'est copier-coller, mais c'est pas le même. Euh, il est pas unique, il n'est pas central. Et donc le plus gros problème que ça cause, c'est effectivement ce problème de liquidité. Les utilisateurs d'Avalanche seraient très très heureux de pouvoir accéder à la liquidité de Curve sur Ethereum, mais c'est pas le cas. La liquidité de Curve sur Avalanche, c'est 500 millions. Les 14 milliards qu'il y a sur Ethereum, ils sont réservés aux utilisateurs d'Ethereum. Donc en gros, aujourd'hui, on a des blockchains. Voilà, si ça représente chaque rectangle représente une blockchain. Bon, je suis désolé, ils n'ont pas tous la même taille, mais c'est pas une question de préférence ou quoi que ce soit. Mais on a Avalanche, on a par exemple Ethereum, etc., etc. Fantôme, etc. Bon, on s'en fout un peu, c'est pas le plus important. L'idée, c'est d'essayer d'illustrer ça par un petit schéma, mais c'est pas très 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 grave. Donc Arbitrum, par exemple. Là-dessus, Curve en fait est installé voilà, on va représenter enfin c'est sûrement des smart contracts, il n'y en a pas qu'un j'imagine dans Curve, mais peu importe. L'application Curve ici sera en rouge et elle est déployée sur chacune des plateformes. Ce qui veut dire que quand je vous parlais de maintenabilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une évolution dans Curve pour une raison ou pour une autre,
il va falloir mettre à jour, bon, normalement les smart contracts se mettent pas à jour, mais bon, s'il y a des paramétrages, peu importe, s'il y a une gouvernance qui a été décidée sur Ethereum, d'ailleurs rien que la gouvernance c'est compliqué à gérer, puisque la gouvernance à la base elle est censée être sur Ethereum. Les gens qui ont des CRV ou des AAV votent pour une certaine gouvernance. Normalement, bah, ça impacte l'application d'Ethereum. Bah, quand il y a une gouvernance qui a changé sur Ethereum, normalement ça doit changer aussi sur Avalanche, ça doit changer sur Phantom, ça doit changer sur Arbitrum. Ou est-ce qu'il y a une gouvernance pour l'application de AAV sur Ethereum? Pour être honnête, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une gouvernance sur chacune des plateformes différentes, et auquel cas on a vraiment affaire à des applications même complètement différentes finalement, qui pourraient évoluer de manière différente, parce que les utilisateurs d'Avalanche, de Curve sur Avalanche, pourraient décider de certaines choses qui soient différentes des choses, des propositions votées sur Ethereum. Donc là, on a cette situation qui est un peu aberrante, mais qui se comprend, parce qu'en fait, on a des blockchains, des plateformes de smart contracts qui viennent concurrencer Ethereum, qui sont compétitives, qui sont effectivement rapides, qui sont effectivement beaucoup moins chères, où les utilisateurs vont. Et donc pour suivre les utilisateurs, du coup, les applications se déploient aussi là-dessus. En plus de ça, effectivement, bah, Avalanche a payé probablement grassement Curve et AAV pour venir sur Avalanche. Enfin, Avalanche, la communauté, enfin, je sais pas, le community pool. Pareil pour Phantom, c'était à coût de centaines de millions hein, qu'ils avaient réservé pour faire venir des applications sur la plateforme. Donc voilà, ça c'est le schéma actuel. Donc on a des boîtes noires qui ne communiquent pas entre elles. Alors il y a des bridges, hein, oui, si vous voulez faire passer de la liquidité de Ethereum vers Avalanche, c'est possible via des bridges. Il faut sortir la liquidité du pool de liquidité de Ethereum. Donc là, dans le rouge, là, dans le polygone rouge, vous avez les pools de liquidité de Curve sur Ethereum. Et ils ne sont pas accessibles aux utilisateurs d'Avalanche. Mais effectivement, il y a des bridges qui permettent, il faut withdraw, et donc il faut retirer ces fonds des pools de liquidité d'Ethereum et puis les remettre dans Avalanche. Donc il y a c'est bien dommage. On a un protocole qui est plus ou moins standard, qui a été défini, qui marche bien, qui a plus ou moins été approuvé sur Ethereum, qui a une grosse liquidité, qui a une grosse TVL, mais en fait elle n'est pas centralisée, elle n'est pas accessible à tout le monde. À partir de là, ce qui me fait dire que l'avenir c'est l'interopérabilité, c'est qu'à mon sens, Curve et AAV, parmi d'autres, hein, d'ailleurs on les définit comme des protocoles. Un protocole ne devrait pas être codé par des smart contracts. Un smart contract, c'est un contrat, quoi. C'est un contrat temporaire entre plusieurs personnes qui se mettent d'accord, et puis il y a une date butoir, et puis voilà, fin du contrat, et on passe au suivant. Là, c'est un protocole. En plus de ça, voilà, c'est un protocole qui est utilisé, très utilisé. Différentes plateformes veulent l'utiliser, et la seule façon aujourd'hui qu'ils ont trouvé pour que tout le monde puisse l'utiliser, bah, c'est de dupliquer l'application. Et voilà. Et donc, bah, Cosmos, enfin du moins là où nous mène l'interopérabilité, c'est plutôt vers ça. Donc, tout à l'heure, j'ai fait des rectangles pour matérialiser les blockchains, donc je continue. Et donc là où nous mène l'interopérabilité, bah, ce sera plutôt vers quelque chose comme ça. Donc, nous aurions une blockchain Curve, une blockchain AAV, et autour, les blockchains qui souhaitent utiliser ces protocoles. Bah, voilà, ça suffit, j'en ai peut-être fait un peu trop. Mais voilà, imaginez que bah, autour, vous avez des blockchains. Donc, vous avez. Alors, dans l'univers Cosmos, aujourd'hui, bah, on aurait Cosmos Atom, c'est le Cosmos Hub, pour être précis. Ici, on aurait Osmosis. Pourquoi ça enfin pourquoi aujourd'hui dans l'univers Cosmos ça se passerait comme ça? C'est parce que c'est les seules blockchains pour l'instant, enfin les seuls, il y en a plein d'autres hein, et il y en a de plus en plus chaque jour, qui utilisent, pour l'instant celles qui sont compatibles à IBC sont essentiellement celles qui utilisent le Cosmos SDK. Donc du coup, moi je sais pas, par exemple il y a Sentinel, etc., etc. Peu importe, il y en a pas mal, SafeChain.
Secret Network, bref. Donc, enfin, je vais finir. Je vais en sortir encore une autre. Akash pour le cloud computing. Donc là-dessus, enfin voilà, ce qui paraît intéressant pour Curve et AAV, c'est qu'en fait, il n'y a plus, déjà, il y a plus à dupliquer l'application. C'est que vous avez Curve et AAV ont défini quelque chose d'intéressant que les gens ont envie d'utiliser, sur divers blockchains. Donc ça va être possible. C'est-à-dire que les utilisateurs du Cosmos Hub ou d'Osmosis ou de Sentinel, enfin peu importe, s'il y a du code un jour qui a besoin sur le Cosmos Hub ou sur, j'en ai oublié une, là il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps, elle s'appelle Juno, je vais l'ajouter parce que c'est intéressant, puisque c'est une plateforme de smart contract. Si sur Juno, vous avez des smart contracts qui ont nécessité d'accéder à de la liquidité de Curve, elle va pouvoir le faire grâce à l'IBC. Donc voilà, tout ce qui est matérialisé par exemple ici en rouge, c'est des connexions IBC. Donc les blockchains peuvent interagir entre elles. D'ailleurs, même Curve et AAV, imaginons que voilà, vous avez l'un dépend de l'autre et réciproquement, etc., etc., etc. Donc vous n'avez plus besoin de dupliquer l'application, vous n'avez plus besoin d'avoir à maintenir l'application sur diverses plateformes, et vous avez une gouvernance qui vous est propre, une seule et unique gouvernance. Donc quand vous modifiez le protocole, vous modifiez le protocole de votre blockchain, de la blockchain Curve, de la blockchain AAV. Et voilà, et à terme, IBC, qui est ici tout ce qui est rouge, est défini comme un standard, c'est pas quelque chose qui est vraiment propre, je veux dire, c'est un protocole qui a été défini et que d'autres blockchains peuvent implémenter. Donc on peut imaginer à l'avenir, et je crois que c'est bientôt le cas, enfin il me semble en avoir entendu parler, qu'ici on pourrait avoir Solana. Ici on pourrait avoir Ethereum, on pourrait avoir Avalanche, etc., etc. Il suffit pour ça, non pas qu'elle soit codée avec le Cosmos SDK, non, juste qu'elles implémentent l'IBC. Bon, alors juste, je ne sais pas en quoi ce que ça implique exactement, mais en tout cas, on pourrait voir Ethereum, et même, bon alors ça devient compliqué, mais on peut imaginer Polkadot aussi. C'est peut-être aussi le cas, ou bientôt. Donc voilà, ça veut dire que Curve d'ailleurs, faudrait qu'ils implémentent l'IBC, mais la meilleure façon, la façon la plus simple aujourd'hui d'implémenter l'IBC, c'est en fait d'utiliser le Cosmos SDK, parce il y aurait pas à l'implémenter, c'est déjà inclus dans le toolkit. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Je trouve que c'est quelque chose d'important de, de, de vraiment pointer du doigt les défauts de l'évolution actuelle qu'ont les protocoles. C'est pas naturel. Techniquement, c'est un très mauvais design que de dupliquer l'application sur différentes blockchains. C'est vraiment pas bon en fait. Voilà, moi qui suis informaticien, en termes de design, c'est même assez nul en fait. Je comprends pourquoi ils le font, parce qu'il y a cette urgence, et puis on les paye grassement pour le faire, et en plus c'est facile à faire, puisque la plupart sont des plateformes EVM compatibles. Mais voilà, le design idéal, c'est plutôt celui-ci. Donc voilà, bon, j'espère que ça aura été assez clair et intéressant pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.